Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la découverte du tombeau de l'apôtre Saint Jacques en Galice, à Compostelle. La date que vous voyez indiquée, le 4 septembre 834, est une date que nous avons choisie parce qu'il faut en donner une. Ce n'est pas la date exacte, nous n'avons pas la date exacte de la découverte du tombeau, mais c'est la date du premier document conservé qui en parle. C'est une donation, c'est un diplôme royal du roi Alphonse II d'Oviedo, le roi chaste, qui, le 4 septembre 834, fait un don. Comme vous le voyez, par ordre de notre sérénité, dit-il, nous donnons et concédons à l'apôtre Saint Jacques et à toi, notre père l'évêque Théodomire, 3000 autour de l'église de Saint Jacques apôtre. Les gages de ce très saint apôtre, c'est-à-dire son très saint corps, a été révélé de notre temps. Le mot révélé est important ici. La tombe qui a été découverte, les restes qui ont été découverts, n'étaient donc pas indiqués par une inscription, mais par une révélation divine. Ceux qui l'ont découvert ont su que c'était le corps de l'apôtre Saint Jacques. Le roi poursuit en disant, apprenant cela, mu par une grande dévotion et en action de grâce, nous sommes venus avec les grands de notre palais adorer et vénérer un si précieux trésor, et nous l'avons adoré en tant que patron et seigneur de toute l'Espagne, avec beaucoup de larmes et de prières. Donc, il y a là la reconnaissance, à cette date-là, le 4 septembre 834, de l'existence, de la présence des restes de Saint Jacques en Espagne, en Galice. De qui s'agit-il? Il s'agit de Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean l'Évangéliste, l'un des 4 premiers apôtres appelés par Jésus-Christ au début de sa vie publique. Vous le savez, le Christ au bord du lac de Tibériade a commencé par appeler 2 frères, Pierre et André, qui pêchaient sur le lac, puis 2 autres frères, Jacques et Jean, vous les voyez ici sur cette petite image en haut, qui pêchaient avec leur père Zébédée. Pierre, Jacques et Jean vont faire partie du cercle le plus étroit des amis véritablement de Jésus-Christ. On les retrouve en effet tous les 3, Pierre, Jacques et Jean, par exemple au moment de la résurrection de la fille de Jaïr. Ils sont les seuls à entrer dans la maison de Jaïr et voir cette résurrection. On les trouve naturellement tous les 3 au moment de la transfiguration, de la manifestation de la divinité du Fils de Dieu. On les trouve aussi dans le jardin des Oliviers pendant l'agonie du Christ avant son arrestation. Jacques a en outre le triste privilège, si l'on peut dire, d'avoir son martyre inscrit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Au détour d'une petite phrase, on nous dit que sous Hérode Agrippa, vous voyez le martyr représenté ici en bas à gauche, sous Hérode Agrippa, Jacques a été décapité. Voilà ce que nous savons de cet apôtre. Mais à partir du 5e siècle, circule dans toute la Méditerranée un texte d'abord en grec, ensuite en latin, qu'on appelle le bréviaire, le résumé, si vous voulez, des apôtres, et qui dit qu'au moment de la Pentecôte, chaque apôtre a reçu une partie du monde à évangéliser. Et Jacques a reçu l'Espagne. Il vient immédiatement après Pierre, qui a reçu Rome, l'Italie, après André, qui a reçu Constantinople, c'est-à-dire la nouvelle capitale de l'Empire romain, et enfin Jacques, le 3e, cité, qui a reçu l'Espagne. Et là, vous voyez une miniature du 15e siècle montrant Saint Jacques sur un rocher qui part miraculeusement sur la mer pour aller de Terre Sainte en Espagne. Donc voilà quel est le Jacques dont on a retrouvé le corps vers 830, ainsi que l'indique le diplôme de 834.
C'est une découverte qui s'inscrit à l'intérieur d'une situation politique assez compliquée. Vous voyez sur la grande carte en vert les régions du monde connu, alors occupées par, on est à peu près 2 siècles après la mort de Mahomet, occupées par l'islam, par les musulmans. Toute cette partie du monde est donc fait partie à l'époque du califat installé à Bagdad depuis la fin du 8e siècle. En Espagne, les musulmans sont entrés par le détroit de Gibraltar, par le sud, en 711 et très rapidement ont envahi et même occupé la majeure partie du territoire. Il y a juste une petite partie au nord-ouest, vous la voyez, elle est en blanc sur la grande carte, je vous l'ai montré au-dessus, une petite partie qui n'a pas été occupée par les musulmans, même s'il y a tout le temps eu des razzias de leur part, et les chrétiens, quand ils le pouvaient, faisaient des razzias d'ailleurs en terre d'islam. Mais un autre danger, si l'on peut dire, est apparu au nord, c'est les Francs. Vous voyez l'empire de Charlemagne, il est en rose. Or, depuis des siècles, l'Église d'Espagne, eh bien, elle lutte avant même que les musulmans n'arrivent sur le territoire. Elle essaye de conserver son indépendance face à 2 entités. D'une part, le pape, qui voudrait bien, l'évêque de Rome, contrôler la péninsule. D'autre part, les Francs, qui ont réussi à chasser les Visigoths du sud de la France actuelle, où ils sont passés à peu près 1 siècle. Vous connaissez la bataille de Vouillers. Mais les Francs n'ont pas perdu leur ambition de poursuivre leur marche vers le sud et petit à petit de grignoter du territoire dans la péninsule ibérique. Or, avec Charlemagne, le pape et l'empereur carolingien sont unis. Les chrétiens qui habitent dans le sud de l'Espagne, donc sous la domination des Omeyyades, qui ont installé leur capitale à Cordoue, sont plutôt du côté du pape. Et un texte circule disant que l'Espagne a été évangélisée par 7 évêques enterrés en Espagne, envoyés depuis Rome par Saint Pierre et Saint Paul. Or, il existait cette tradition disant que l'Espagne avait été évangélisée directement depuis la Terre Sainte, donc sans passer par Rome, sans être d'une certaine façon soumise à l'évêque de Rome. C'est celle dont je vous ai parlé dans le Bréviaire des Apôtres. Il restait une chose à faire, découvrir le tombeau de l'apôtre Jacques pour réaffirmer le fait que l'Espagne avait été évangélisée directement depuis la Terre Sainte par un apôtre aussi important que Saint Pierre ou Saint André. Donc on peut situer, on peut penser que derrière cette découverte, il y a des raisons politiques, mais pas uniquement pour faire pièce, on va dire, aux musulmans qui sont dans le sud de la péninsule, que l'on voit simplement comme des envahisseurs, mais aussi à ces problèmes à l'intérieur de la chrétienté. Et de fait, la nouvelle de la découverte, donc dans les années 830-834, a été très vite diffusée, certainement depuis la chancellerie royale d'Oviedo, du roi Alphonse II, puisque dès la seconde moitié du IXe siècle, donc vous voyez à peine une trentaine d'années plus tard, nous voyons déjà dans différents martyrologes, c'est-à-dire la vie très brève des saints pour chaque jour de l'année, la mention suivante que vous avez ici en dessous. En date du 25 juillet, on lisait jusqu'alors dans les martyrologes
naissance à la vie éternelle, c'est-à-dire martyr, de Saint Jacques apôtre, frère de Jean l'Évangéliste, qui fut décapité par le roi Hérode. C'est tout ce qu'on trouvait depuis Saint Jérôme. Or, à partir de 860, vous voyez, dans le martyrologe d'Adon de Vienne, dans la vallée du Rhône, puis dans celui d'Usuaire de Saint-Germain-des-Prés, qui était à l'époque à côté de Paris, dans celui de Notker de Saint-Gall, au nord de la Suisse actuelle, on ajoute ces très saints ossements transférés de Jérusalem en Espagne et ensevelis dans les ultimes confins de celle-ci sont l'objet d'une très grande vénération de ces populations. Nous savons donc que dès la seconde moitié du IXe siècle, l'annonce de la découverte a été faite pratiquement dans toute la chrétienté. Elle a été accompagnée par ce que nous appelons le récit de la translation. Parce que, évidemment, nous savons, grâce au Nouveau Testament, que Saint Jacques a été martyrisé à Jérusalem. Comment se fait-il qu'on retrouve au IXe siècle son corps au fin fond, si on peut dire, de l'Espagne, de la Galice, au Finisterrae, au bout de la terre? La lettre qui l'a annoncé à toute la chrétienté se contentait d'expliquer que, après le martyre de l'apôtre, ses disciples, deux disciples, Athanase et Théodore, avaient pris son corps et sa tête, vous les voyez ici sur la partie de gauche du tableau, les avaient mis dans une barque en s'embarquant à Jaffa, actuellement Tel Aviv, et que Deo Gubernante, sous la conduite de Dieu, la barque miraculeusement traverse toute la Méditerranée et remonte ensuite la côte de la péninsule ibérique pour aller au fin fond d'une ria, d'un fjord, si vous préférez. Vous voyez que la côte de la Galice est très découpée, pour s'échouer à Padrone, et à Padrone, des anges, dans la première version de cette histoire-là, des anges transportent le corps de l'apôtre à l'endroit où il a décidé de reposer jusqu'au jour du jugement dernier, c'est-à-dire Compostelle. Évidemment, nous avons ici un apôtre qui non seulement a évangélisé l'Espagne, mais en plus repose aux confins de celle-ci, répondant ainsi à l'appel du Christ qui avait envoyé ses apôtres évangéliser jusqu'aux confins de la terre, et nous sommes à côté du cap Finistère. Petit à petit, cette histoire de la translation va être enjolivée, d'ailleurs pas en Espagne, mais elle sera enjolivée à Limoges, elle sera enjolivée à Gembloux en Belgique, elle sera à Saint-Benoît-sur-Loire. Et on racontera qu'en arrivant, c'est ce que vous voyez sur le panneau de droite du tableau, en arrivant, il y avait dans la région une reine païenne, la reine Louve, Loupa, vous la voyez ici à la fenêtre de son palais, qui va soumettre les deux disciples de Saint Jacques à 3 épreuves avant de leur permettre d'aller enterrer le corps de leur maître à Compostelle. La 3e épreuve étant de trouver des taureaux sauvages. On est en Espagne, c'est logique, des toros bravos, qui, en voyant les deux disciples, sont devenus doux comme des agneaux et vous le voyez, ont aidé à transporter le corps de l'apôtre. Donc, ce que nous savons, c'est que vers le milieu du IXe siècle, très peu de temps après la découverte du tombeau de Saint Jacques, la nouvelle a été répandue dans toute la chrétienté de l'époque. Et de fait, dès le Xe siècle, les pèlerins affluaient de loin. Nous n'avons évidemment aucun document sur un pèlerinage local, aucun document sur ceux qui, n'étant pas de grands personnages, se seraient rendus à Saint-Jacques. Mais nous savons qu'avant 930, un pèlerin allemand anonyme raconte dans un monastère allemand qu'il était perclus de toutes les maladies et infirmités possibles
il avait décidé de faire le tour des grands sanctuaires pour être guéri. Et, dit-il, à Compostelle, il avait été guéri de sa cécité. Puis nous avons, une vingtaine d'années après, dans l'hiver 950-951, l'évêque Godescalque du Puy, avec une grande escorte, vous l'avez là sur la miniature, il est à droite, qui s'est arrêté au monastère de Saint-Martin d'Albelda, sur sa route, a commandé la copie d'un ouvrage sur la virginité de Marie, un ouvrage du grand auteur visigothique Ildefonse de Tolède. Et c'est le moine Gomez, vous le voyez aussi sur l'image, qui, en préface du livre qu'il avait copié pour Godescalque, a indiqué les circonstances de la copie. Quelques années plus tard, l'abbé de Montserrat, en Catalogne actuelle, se rend à Compostelle parce qu'il espère que les évêques réunis là-bas à ce moment-là vont lui donner le titre d'archevêque de Tarragone. In partibus, Tarragone est encore en terre musulmane à cette époque-là. En 961, nous avons la preuve que l'évêque de Reims, excommunié, il est vrai, parce qu'il avait été nommé évêque à l'âge de 5 ans, Hugues de Vermandois, était à Compostelle parce qu'il est témoin d'un acte qui est passé là-bas. La même année, les chroniques nous disent que Raymond II, comte de Rouergue, marquis de Gothie, a été assassiné sur le chemin de Saint-Jacques. Alors là, impossible de savoir si ça veut dire, ça signifie qu'il y avait un chemin allant vers Saint-Jacques déjà appelé comme ça, ou s'il était lui en chemin vers Saint-Jacques. Vers 985, le moine arménien Saint Siméon part d'Arménie, se rend à Jérusalem et décide de visiter les grands sanctuaires, dit-il, que nous avons sa vie évidemment, puisqu'il est saint, et à Compostelle, après avoir vu Rome, il va à Compostelle, et à Compostelle, il aurait guéri la fille du roi qui était possédée par un démon. Enfin, toujours les chroniques nous disent que vers l'an 1000, le duc Guillaume V d'Aquitaine allait une année à Rome et une année à Compostelle et alternait ainsi. Donc, l'annonce de la découverte du tombeau de Saint-Jacques vers 830, 834 a tout de suite suscité un grand intérêt. On le voit, non seulement dans l'Europe, mais également dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen. Il faudra néanmoins attendre la fin du XIe siècle pour avoir un récit de la découverte proprement dite. Jusqu'à présent, oui, on avait expliqué pourquoi le corps de Saint-Jacques pouvait se trouver, bien qu'ayant été martyrisé en Terre Sainte, pouvait se trouver en Galice. Mais nous n'avions pas les circonstances de la découverte, et donc c'est 2 siècles et demi après que l'on nous explique qu'un ermite appelé Pélage, qui vivait évidemment dans la région, qui avait peut-être une petite église, on parle de Saint-Félix de Solovio, voit des lumières, des signes bizarres au-dessus d'un bosquet qui se répètent. Et il va donc à Iria. Iria est un ancien siège visigothique situé à mi-chemin entre Padrone, où était arrivée la barque de Saint-Jacques, et Compostelle, où il est enterré. Va donc trouver l'évêque d'Iria, Théodomire, lui explique ce qui se passe. Théodomire s'approche du bosquet, jeûne pendant 3 jours, nous dit le texte, et le 3e jour, il entre dans le bosquet et il découvre le tombeau de Saint-Jacques. C'est ce que vous voyez représenté ici à droite. Le texte poursuit en disant que, immédiatement averti, le roi Alphonse II, vous l'avez ici à gauche, c'est celui qui a fait le premier texte du 4 septembre 834, le roi Alphonse II va à Compostelle et effectivement fait une donation, etc. Nous savons que l'évêque Théodomire, oui, il existait, le roi aussi, puisque au cours des fouilles qui ont été pratiquées dans les années 1950,
on a découvert, vous l'avez en bas à gauche, la pierre tombale de l'évêque Théodomire, pierre tombale à Saint-Jacques-de-Compostelle, pas à Iria. Donc, ceci corrobore un peu l'histoire du récit de la découverte. Où était, mais je vous le rappelle, c'est 2 siècles et demi après la date de cette découverte. Où se trouvait le roi? Était-il à Oviedo? Était-il en train de guerroyer contre les musulmans dans le sud de la Galice ou ailleurs? Était-il tout simplement en Galice? Parce que nous savons qu'à l'époque, donc début du IXe siècle, il y a des révoltes de temps en temps contre le roi à Oviedo, des révoltes en Galice. Nous l'ignorons. Nous ignorons même si le roi est venu, puisque, je vous le répète, le texte est nettement plus tardif. Néanmoins, il permet, pour ceux qui, par curiosité, voulaient savoir comment on avait découvert le tombeau, posaient des questions sur le sujet. Fin XIe siècle, donc ce texte, car c'est le moment, tout au long du XIIe siècle, dès la fin du XIe et tout au long du XIIe siècle, où Compostelle va se doter d'abord d'une nouvelle cathédrale, d'une nouvelle église, beaucoup plus grande. En fait, c'est Compostelle 3, puisque la première église avait déjà été remplacée à la fin du IXe siècle par une église nettement plus grande, 20-25 mètres, nous dit-on, de longueur, au-dessus du tombeau, entourant le tombeau, on pouvait encore le voir et le toucher. Mais à partir de 1075, les chanoines de Compostelle, l'église de Compostelle, décident de construire une église beaucoup plus grande, ce qui prouve que le pèlerinage est déjà extrêmement important. Vous avez ici la maquette de l'église romane. On ne peut plus la voir parce qu'au XVIIe siècle, elle a été recouverte par une sorte de châsse baroque au-dessus. Elle existe encore à l'intérieur, mais on ne voit pas l'extérieur tel que nous le voyons sur cette maquette. Dans l'église actuellement, dans la partie d'en bas, pas dans les tribunes qui ne sont pas utilisées, peuvent tenir 2500 personnes. Or, au Moyen-Âge, les tribunes étaient utilisées. Donc, vous voyez que pour prévoir une église de cette taille-là, à ce moment-là, eh bien, ça signifie que c'est un témoignage du fait que le pèlerinage est déjà extrêmement important. Et le sanctuaire va se doter par ailleurs d'une série de textes qui vont fonder véritablement l'histoire du pèlerinage et la spiritualité de ce pèlerinage. C'est le premier, la Concorde de Ante Altares, 1077, quand, pour pouvoir construire le chevet de la nouvelle cathédrale, ils ont passé une concorde, un accord avec le monastère de Ante Altares, de devant les autels, et c'est là qu'on a le premier récit de la découverte du tombeau, des circonstances de la découverte du tombeau. La chronique d'Iria, chronique oniriense, à peu près à la même époque. Le cartulaire, qu'on appelle en espagnol Tumbo, 1127, dans lequel le premier document est évidemment la donation que nous avons vue au début de cette petite conférence, celle du 4 septembre 834. L'histoire compostellane qui raconte ce que le grand archevêque Diego Gelmírez, dans la première moitié du XIIe siècle, a fait pour sa cathédrale, et le fameux Codex Calixtinus, qui est en fait une compilation de textes antérieurs. Ce n'est pas un texte original, si on peut dire, hein, c'est une compilation divers textes, dont le récit de la translation complet, avec tous les embellissements qu'il a connus au cours des 3 siècles précédents, le récit de la découverte, la spiritualité du pèlerinage et une histoire créée ad hoc à la fin du XIe siècle et reprise dans le Codex Calixtinus, qui attribue à Charlemagne la découverte du tombeau afin de faire taire les allégations de l'évêque de Rome, du pape Grégoire VII, qui met en doute le fait que l'Espagne ait été évangélisée par Saint Jacques
et qui mettent en doute le fait que ce soit le corps de Saint Jacques qui repose à Compostelle. Donc, quoi de mieux que d'attribuer à l'empereur d'Occident, un empereur fait par un pape, la découverte du tombeau de Saint Jacques sur les indications de Saint Jacques lui-même qui lui seraient apparues. Je vous rappelle que le premier document, 834, c'est-à-dire 20 ans après la mort de Charlemagne, qui est mort en janvier 814. Eh bien, grâce à cet ensemble de textes, grâce à cette énorme cathédrale, à la fin du XIIe siècle, ou dans le courant du XIIe siècle, Saint-Jacques est devenu, Compostelle, un des 3 pèlerinages majeurs de la chrétienté. Et le Codex Calixtinus, dans les textes qui fondent la spiritualité du pèlerinage, dit qu'il y a 3 colonnes qui soutiennent l'Église. Ces colonnes, ce sont les apôtres, en particulier les plus proches du Christ, naturellement, et le texte attribue à chacun des apôtres une des vertus théologales. Saint Jean, c'est caritas, l'amour. Il est en Orient, il est aux origines du christianisme. Saint Pierre, fides, la foi. À Rome, c'est l'Église militante, celle qui existe à l'époque du pèlerinage. Et à l'extrême occident, aux confins de la terre, Saint Jacques, spes, c'est l'espérance. Le pèlerin qui marche vers Jérusalem retourne aux origines, va mettre ses pas dans ceux des débuts de la foi. Celui qui va à Rome voit l'Église, le pape, et celui qui marche vers l'ouest marche dans le sens du soleil. Il va d'est en ouest, du lever au couchant du soleil, de la naissance vers la mort, c'est-à-dire vers l'espérance, vers la vie éternelle. Compostelle est donc devenu, en 3 siècles, un des 3 pèlerinages majeurs de la chrétienté. Et je vous remercie pour votre attention.